Alors, voici la première leçon de la deuxième partie d'algèbre. Premièrement, on va discuter du vocabulaire. Alors, on va étudier des polynômes. Des polynômes, c'est des expressions qui ont plus qu'un terme. Donc, expression, c'est le contraire de équation. Équation, il y aura un signe d'égalité. Expression, il n'y a pas de signe d'égalité. Puis poly veut dire plusieurs, alors que nome veut dire terme. Donc, si je regarde l'exemple qui est devant moi, j'ai un terme, deux termes et trois termes. Alors, j'appelle ça un terme lorsque les parties sont séparées par une addition ou une soustraction. Chaque fois que j'ai addition ou soustraction, j'ai un nouveau terme. Un autre mot que je veux qu'on discute, c'est le mot variable. Donc, ici, j'ai la variable x au carré et j'ai aussi la variable x. Donc, tu sais qu'une variable, c'est tout simplement une lettre qui représente une quantité inconnue. Donc, si c'est la même lettre, c'est la même quantité inconnue. On appelle ça une constante si on n'a pas de variable. Alors, le moins 1 ici est constant parce qu'il n'y a rien qui va le faire changer. Il n'est pas multiplié ou divisé par une variable, par exemple. Et un coefficient, ça c'est le numéro qui est en avant de ta variable et ça multiplie ta variable. Alors, on appelle ceci un coefficient. Un degré, c'est l'exposant. Alors ici, parce que j'ai l'exposant 2, je dirais que c'est une expression au deuxième degré. Puis la majorité des expressions qu'on va travailler avec ce semestre et probablement en 11e année vont être du deuxième degré aussi. Alors voilà le vocabulaire nécessaire pour cette partie. Je vais aussi te donner quelques autres mots. Alors, des fois, on va parler de monôme. Alors, ça veut dire qu'il y a un terme. Binôme veut dire qu'il y a deux termes. Et trinôme veut dire qu'il y a trois termes. Donc, on va travailler beaucoup avec ces sortes de polynômes dans le chapitre ici. OK, on va faire un exemple. Ceci, c'est de la révision de 9e année. Donc, c'est pas nouveau, c'est quelque chose que tu as déjà fait. Donc, quand tu additionnes ou que tu soustrais des polynômes, tu dois toujours mettre ensemble les termes semblables. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que les termes qui ont la même variable avec le même exposant vont être additionnés ensemble. C'est-à-dire, si j'ai des R carrés, je vais les mettre avec des R carrés. Donc, j'ai combien de R carrés en total? J'en ai négatif 2. Alors, tu fais toujours le total. Ensuite, si je regarde juste les R, je vais changer de couleur. Donc, j'ai des R ici et j'ai des R ici. Donc, en total, j'ai combien de R? J'en ai 2. Là, je pense que j'en ai oublié, oui. Alors, excusez, j'en ai oublié là. Donc, en total, j'en ai 5 plus 3 qui fait 8 moins 6 qui me donne 2 R. Et finalement, je vais faire les T. Il y en a juste une instance de ça. Alors, les T, il y en a 5 et c'est tout. Donc, tu mets les termes semblables ensemble et un terme semblable, c'est la même variable avec le même exposant et tu fais le total. Je fais un deuxième exemple et n'aie pas peur d'utiliser tes surligneurs, tes highlighters pour t'aider à faire ceci. C'est facile d'oublier des négatifs des fois et si tu as différentes couleurs, ça peut t'aider à différencier. Donc,
je vois que j'ai 7x moins 3x qui me fait un total de 4x. Et j'ai 4 moins 9 qui fait négatif 5. Je fais un dernier exemple. Donc, j'ai des a au carré moins d'autres a au carré. J'ai des a, tout simplement. Et j'ai des entiers. Donc, en total, j'ai 3a au carré parce que j'en ai 4 moins 1. Lorsqu'il n'y a pas de chiffre en avant, c'est sous-entendu que c'est un 1. Et ensuite, j'ai 2a plus 3a pour un total de 5a. Et j'ai plus 6. Maintenant, la prochaine étape, c'est de regarder lorsqu'il y a des soustractions. Donc, le premier exemple, on voit qu'on a une addition. Oups, je voulais le souligner. On a une addition ici qui... Je vais refaire ça. Qui doit être distribuée à tous les termes de cette deuxième parenthèse-là. Mais parce que c'est une addition, ça ne change pas grand-chose. Donc, j'ai encore 2x au carré moins x au carré qui me fait un total de 1x au carré. Ensuite, si je regarde les x, j'en ai négatif 4 plus positif 5. Donc, en total, j'en ai 1. Tu peux mettre le 1 ou pas, c'est ton choix, si tu l'inclus ou non. Et ensuite, je regarde les entiers. J'ai 3 plus négatif 6, donc ça va me donner moins 3. Donc, quand c'est une addition entre tes parenthèses, ça ne fait pas beaucoup d'effet. Mais si tu as une soustraction, comme dans le deuxième exemple, tu dois distribuer cette soustraction-là à tous les termes. Et ça va changer tous les signes de tous les termes qui sont dans cette parenthèse-là. Donc, la première parenthèse ne changera pas. Mais le négatif multiplié par négatif x carré va me donner plus au lieu de moins x carré. Négatif fois 5x me donne moins 5x. Négatif fois négatif 6 me donne positif 6. Maintenant, je fais les termes semblables. Donc, j'ai des x carrés. En total, j'en ai 3. Ensuite, si je regarde les x, j'en ai moins 4, moins 5, qui me fait un total de négatif 9. Et si je regarde les entiers, j'ai plus 3 et plus 6. Donc, ça me donne un total de positif 9. Alors, la réponse finale, ça serait ceci. Alors, passe maintenant à la mise en pratique et fais attention aux négatifs.